On parle de la plus grande compétition de clubs de la planète, là où la crème de la crème se donne rendez-vous. Et la beauté du football, c'est que ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne, ni le meilleur qui va en finale. Il peut rester sur le carreau en laissant sa place à une équipe inférieure, à une équipe qui joue entre guillemets moche. Parfois, l'équipe qui offre le plus de spectacles finit par se faire sortir en phase finale. C'est exactement ce qui s'est passé avec Barcelone la saison dernière, après plusieurs super matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Je vais faire une vidéo entière sur cette double confrontation. Si tu veux voir cette vidéo, lâche ton pouce bleu. Si on atteint les 50 likes, je la fais. Le Barça nous avait régalé avec les 4 buts marqués contre Benfica, sans en encaisser un seul. Et aussi avec ses 5 buts plantés au Borussia Dortmund, avec un match retour électrique où Dortmund avait réussi à s'imposer 3-1 chez lui, frôlant les prolongations. Et après ça, le Barça nous a encore offert ce qui reste pour moi les 2 meilleurs matchs de LDC que j'ai jamais vus. Une double confrontation qui restera gravée dans la mémoire de tous les fans de foot pendant des années. La demi-finale de Champions 24-25 contre l'Inter Milan, avec un match aller qui s'est soldé par un 3-3, et un match retour qui finit en 4-3 avec une fin de match sous haute tension et énormément d'occasions. Dans la première mi-temps des prolongations, l'Inter a mis ce but du 4-3. Il restait environ 20 minutes, et ces 20 minutes étaient à couper le souffle pour n'importe quel passionné. Tout le monde tombait de fatigue. Et malgré ça, Barcelone aurait pu égaliser et forcer les tirs au but. Cette saison, le Barça reste passionnant, ils nous ont encore offert du spectacle. Mais ils ont pris la porte avant les demi, laissant la place à l'Atlético de Madrid. En 25-26, d'un côté du tableau, on a retrouvé 2 des équipes qui génèrent le plus de spectacles pour le public, Paris et le Bayern. Le PSG, spécialiste des scénarios fous et des matchs à but, l'équipe de Luis Enrique tourne à plus de 2,5 buts de moyenne par match. Et le Bayern Munich, qui lors de ses 3 derniers matchs a fait 3-3 après avoir été mené 3-0, a gagné 4-3 en renversant le score après avoir pris un 3-0 et a perdu contre le Paris Saint-Germain 5-4, tout en maintenant une moyenne de 3,5 buts par match. C'est une affiche qui ravive vraiment la flamme dans le cœur de chaque fan de foot. La Ligue des Champions, c'est l'endroit où les meilleurs des meilleurs s'affrontent. De l'autre côté du tableau, on a eu droit à Atlético de Madrid, Arsenal. Personnellement, je n'ai aucune affection particulière pour l'une ou l'autre de ces équipes. En fait, Arsenal, je ne suis vraiment pas fan pour être honnête. L'Atlético de Madrid, je n'ai rien contre, mais je ne les suis pas de très près. Pourtant, les matchs de l'Atlético que j'ai pu voir montraient l'équipe la plus offensive de la carrière de Simeone. C'était une équipe qui marquait beaucoup, encaissait beaucoup, et on ne savait jamais à quoi s'attendre. L'Atlético a été totalement inconstant tout au long de la saison. Par exemple, en Liga, les Colchoneros font 1-1 à l'extérieur contre la Real Sociedad, puis gagnent 3-2 à domicile. Et en finale de Coupe du Roi, ils arrachent l'égalisation dans la souffrance à la 83e avec Alvarez, mais perdent le titre au tir au but. Cette année, ils ont affronté Barcelone 6 fois, n'ont gagné que 2 fois et ont perdu les 4 autres. Le cumul des scores était de 14-9 pour Barcelone, mais l'Atleti a éliminé le Barça en Coupe du Roi et en Ligue des Champions. C'est tout bonnement extraordinaire. Dans quel autre sport tu vois un truc aussi dingue? Et il n'y a que cette chaîne qui te montre tout ça, alors abonne-toi direct. On a besoin de cette force. Du coup, le fan de sport s'attendait à une meilleure double confrontation contre Arsenal. Suis-moi sur Instagram. Notre chaîne risque d'être supprimée. Là-bas, tu verras mon visage et on aura un contact plus direct. Toutes les nouveautés y sont en avant-première et il y a du lourd qui arrive. À mon avis, ce duel entre l'Atlético et Arsenal a été très statique, principalement à cause du style de jeu d'Arsenal. C'est une équipe que, franchement, je ne regarde pas souvent parce que je n'aime pas leur façon de jouer. Je regarde seulement quand ils affrontent Liverpool, qui est mon équipe, et c'est tout. Mais Arsenal a ce style pragmatique et en récolte les fruits comme les pots cassés. Leur plus gros bénéfice jusqu'ici, c'est d'atteindre la finale de la LDC en jouant de cette manière.
Ça ne les dérange pas de casser le rythme, de temporiser, de faire tourner le ballon d'un côté à l'autre avec un jeu très positionnel où chacun reste dans sa zone en misant sur des exploits individuels peu stimulés et des circuits de passes en triangle qui sont de plus en plus grillés. Les deux matchs, pour moi, mais surtout le match retour, ont été largement en dessous de tout ce que j'ai vu. Très compliqué, vraiment. La deuxième mi-temps du match aller a été la seule bouffée de chaos et de vrai football. Mais globalement, l'affrontement a été décevant. Mais de l'autre côté du tableau, avec le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, on a été largement récompensé pour cette déception. Ils ont livré encore plus que ce qu'on espérait. Mes attentes étaient déjà très hautes et ils ont fait encore mieux. Et vu ce qu'ils ont montré, on en attend encore plus maintenant. Haha. Paris a gagné 5-4, ils ont donc une avance minimale. Alors, à quoi faut-il s'attendre pour ce match retour? On a fait plusieurs vidéos ici pour analyser cette rencontre qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine. Pendant 7 jours, la planète foot entière n'a parlé que de ce match. En analysant et en approfondissant la tactique du PSG et du Bayern, je parierais que le match sera très similaire à l'aller. Chez lui, Kompany a déjà appelé les supporters à venir pousser l'équipe pendant 90 minutes. Le public sera le 12e homme du Bayern. Et connaissant le style de jeu des Bavarois, je ne doute pas que Kompany va lancer ses hommes à l'abordage du Paris Saint-Germain comme s'il n'y avait pas de lendemain dès la première minute. Les deux équipes ont de très fortes similitudes, permutations constantes, pressing individuel et une implication totale pour le collectif pendant 90 minutes, sans laisser le moindre espace à l'adversaire. Sauf que les deux sont aussi habitués à jouer dans de petits espaces. Leur déplacement génère justement cet espace, tout en vitesse, pour lancer leurs ailiers. Ce sont des aspects très similaires, mais en même temps, il y a de vraies différences. Par exemple, le PSG aime beaucoup jouer avec Vitinha, en s'appuyant sur sa vision du jeu et sa qualité technique pour organiser les attaques. Et ils utilisent énormément leurs latéraux comme ailiers pour soutenir la phase offensive. Comme les deux ont de grosses qualités pour attaquer, il faut parfois en sacrifier un pour laisser l'autre plus libre. Au match aller, par exemple, Nuno Mendes est resté bloqué sur Ollis et Hakimi jouait comme un 4e attaquant pendant que Marquinhos couvrait ses arrières. Au Bayern Munich, en général, celui qui décroche pour distiller de longs ballons et orienter le jeu direct, c'est Harry Kane ou ceux qui gravitent autour de lui, que ce soit Gnabry ou Jamal Musiala. Soit en portant le ballon grâce à la vitesse de Gnabry, soit avec de longues ouvertures en profitant du génie de Kane. Mais le vrai crack, c'est toi si tu t'abonnes maintenant, merci mon frérot. Le Bayern Munich préfère que ses latéraux repiquent dans l'axe et deviennent des milieux pour remonter le ballon et aider à la construction. Le Paris Saint-Germain essaye d'accélérer le jeu à la moindre opportunité, non pas que le Bayern soit lent, bien au contraire. Toutes ces caractéristiques font saliver n'importe quel fan de foot. C'est une excellente chose que ce match clôture les demi-finales. On croise les doigts pour que cette rencontre soit au moins à 50% du niveau du dernier match, ça suffira pour la rendre mémorable et laisser une impression très positive au vainqueur qui ira en finale affronter Arsenal. Quel que soit le qualifié de ce choc, ce sera amplement mérité. Tout comme Arsenal a eu le mérite d'arriver en finale, c'est indéniable. Mais ça ne m'enlève pas le droit d'espérer que le football qui me plaît le plus finisse par l'emporter. Ça fait partie de cette opposition de style. Et c'est exactement ce qui rend le foot si passionnant.